le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu a choisi Moïse pour qu'il aide ce peuple à sortir de cet esclavage. Et c'est ce que Moïse va faire. Et donc la lecture de ce matin retrace la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais comme tout peuple, comme tout être humain, il y a des difficultés. Et l'une des difficultés est née à cause de la peur du peuple d'Israël. Quand ils ont vu Pharaon avec toute son armée puissante à leur trousse, ils ont pris peur. Comme pour nous dire que la peur peut nous poser beaucoup de tort. Alors ils se sont mis à se plaindre à qui? À Moïse. Et nous l'avons entendu tout à l'heure. Est-ce que ce n'était pas mieux de mourir en Égypte, sous le poids de l'esclavage? Est-ce qu'il n'y a pas de la terre là-bas pour nous enterrer, que de nous enterrer dans ce désert? Ou peut-être que nos parents vont plus voir nos corps, vont plus voir nos tombes, un peu comme en Afrique. Tu nous amènes dans ce désert et voilà l'armée de Pharaon qui est en train de venir. On est foutu. Bon, ça c'est ce que l'auteur biblique a résumé. Mais en de telles circonstances, on sait les paroles qui vont sortir. Voilà. Et donc, Moïse le pauvre, troublé, tourmenté, il voulait intercéder auprès du Seigneur. Le Seigneur dit, contente-toi de prendre ton bâton, frappe cette tour-là, elle va se diviser, ils vont passer. C'est l'essentiel. Ce qu'il va faire, et puis voilà que le peuple d'Israël aura le salut. Frères et sœurs, l'histoire du peuple d'Israël et de Moïse, c'est aussi notre histoire personnelle. Quelquefois devant la peur, quelquefois devant les difficultés, on perd la foi. On ne réfléchit même plus. Et je suis sûr que vous n'en direz pas le contraire. Voilà. Et chacun a son expérience. Que ce soit devant la mort, que ce soit devant le veuvage, que ce soit devant la stérilité, que ce soit devant la recherche d'emploi qu'on ne trouve pas, et bien d'autres choses, la faim, etc., etc. Souvent on panique. On oublie que Dieu chemine avec nous. Oh, Dieu est présent. Et souvent on l'oublie totalement. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont oublié la présence de Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui, depuis Moïse, les conduit. Ils ont oublié qu'ils ont donné même leur accord pour sortir d'Égypte. Aujourd'hui, ils disent que c'est Moïse qui les a forcés. Voilà. Comme chacun d'entre nous quand c'est chaud. Voilà. Vous voyez un peu. Alors, donc, tirons les leçons de cette histoire. Quand tu seras devant l'adversité, devant les difficultés, peu importe, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Et ça, c'est important de le savoir. N'oublie jamais que Dieu est avec toi. Même si tu es en deuil, même si tu es dans la maladie, même si tu es à la recherche d'un enfant, même si tu es à la recherche d'un emploi, et que tu as déjà frappé à la porte de 1000 entreprises, et que ça ne marche pas, n'oublie pas que Dieu est toujours là avec toi. Et chez toi, qui aurait cru une armée puissante de Pharaon, on l'a bien décrit. Il a pris tout ce qu'il faut comme armement pour un peuple qui est en train de partir à pied. Mais à la fin, qui a gagné? Dieu gagne toujours. Il n'a pas besoin d'armée, il n'a pas besoin d'armes. Il gagne toujours. Il a sa manière de gagner, mais il gagne toujours. Il peut retarder, mais il gagne toujours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour cela qu'on lit ces textes-là et qu'on les médite. Sinon, ça ne sert à rien de méditer. Voilà aussi les contemporains de Jésus. C'est là, ils disent, non, verset